أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous les frères et sœurs. Parmi les 25 prophètes mentionnés dans le Coran, certains nous sont bien connus, tandis que d'autres le sont moins. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire et il en est d'autres dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Aujourd'hui, nous allons raconter en détail l'histoire du premier d'entre eux, Adam alayhi salam, en nous appuyant sur des récits authentiques. Si l'on se réfère au livre d'histoire des prophètes intitulé Al-Ala'is al-Majalis, écrit par Ibn Ishaq Ahmad Ibn Mushammad Ibn Ibrahim al-Naysaburi, on peut lire que lorsque Allah décida de créer Adam, il s'adressa à la terre en ces termes: je vais créer à partir de toi des êtres qui m'obéiront et d'autres qui me désobéiront. Ceux qui m'obéiront iront au paradis, tandis que ceux qui me désobéiront connaîtront l'enfer. Allah envoya d'abord l'ange Jibril pour qu'il lui rapporte une poignée de terre. Mais quand Jibril arriva, la terre implora: Inni a'udhu bi'izzati Allahi alladhi arsalaka an tahuza minni shay'an yakul linnari fihi nasib. Je cherche refuge auprès d'Allah qui t'a envoyé pour que tu prélèves une partie de moi destinée à l'enfer au jour du jugement. Ne sachant quelle terre choisir et ému par cette supplication, Jibril retourna vers Allah sans rien prendre. Allah envoya ensuite Mikaïl, mais la terre répéta exactement la même invocation. Mikaïl, par respect pour cette demande, revint lui aussi les mains vides. Finalement, Allah envoya l'ange de la mort, Azraïl. La terre renouvela sa supplication, mais Azraïl répondit fermement: je cherche refuge auprès d'Allah pour ne pas désobéir à son ordre. Contrairement aux autres, il prit alors une poignée de terre des 4 coins du monde, du sable rouge des déserts, du sable noir des volcans, du sable blanc des rivages, de l'argile des vallées fertiles, de la terre aride des montagnes et même de la boue des profondeurs marines. Cette diversité dans les éléments prélevés explique pourquoi les descendants d'Adam présentent tant de différences. Certaines peaux sont noires comme le sable volcanique, d'autres blanches comme le sable des plages, d'autres encore rouges comme la terre des déserts. Les caractères aussi varient. Certains sont doux et patients comme l'argile fertile, d'autres durs et impétueux comme la pierre. Allah ordonna ensuite de mélanger cette terre avec de l'eau pour former de l'argile. Cette argile fut laissée à sécher pendant 40 années entières jusqu'à devenir comme de la poterie sonore. Coran, Sourate 55, verset 14. Si sèche qu'elle produisait un bruit clair quand on la frappait. Allah en façonna donc une forme humaine inanimée qu'il exposa pendant 40 nouvelles années sur le chemin fréquenté par les anges. Tirmizi a dit, rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu créa l'homme de sa propre main, ce qui coïncide avec ce verset du Coran: Lima khalaqtu biyadayya. Les récits disent que les anges, en passant devant cette forme silencieuse, ressentaient une crainte inexplicable, pressentant qu'elle deviendrait une créature capable du meilleur comme du pire. C'est en lien avec cette période que certains exégètes interprètent le verset coranique: Hal ata ala al-insani
حين من الدهر. Est-ce qu'une période de temps ne s'est pas écoulée durant laquelle l'homme n'était même pas une chose mentionnée? Ibn Abbas explique que Al-Insan désigne Adam alayhi salam et que Hin fait référence aux 40 années durant lesquelles son corps fut exposé sans âme. Il faut souligner ici que les récits coraniques ont une vocation bien précise. Ce ne sont pas de simples chroniques biographiques ou des récits linéaires, mais des enseignements spirituels, des signes destinés à éveiller la foi, à renforcer la conscience de Dieu et guider l'homme. C'est pourquoi dans l'histoire d'Adam, le Coran ne commence pas par sa naissance, sa jeunesse ou ses traits physiques, mais par ce qui est fondamental, le dialogue entre Dieu et les anges. À l'annonce de la création d'un nouveau vicaire, calife sur terre, Dieu dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, c'est ainsi que débute le récit d'Adam. Cela marque la volonté divine d'instaurer une nouvelle créature dotée de raison, de liberté et de responsabilité. Les anges, surpris par cette annonce, interrogèrent leur Seigneur. أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Vas-tu y désigner quelqu'un qui y sèmera la corruption et versera le sang, alors que nous te glorifions et te sanctifions? Cette question mérite réflexion. Comment les anges ont-ils su que cette créature causerait corruption et effusion de sang, alors qu'aucun homme n'avait encore été créé? Plusieurs explications sont avancées par les savants. Certains estiment que les anges avaient déjà vu des créatures précédentes sur terre, peut-être des êtres similaires à l'homme qui avaient répandu la corruption. D'autres avancent que Dieu leur révéla directement cette information au sujet de l'homme, et c'est ainsi qu'ils en eurent connaissance. Selon une narration rapportée par Ad-Dahak d'après Ibn Abbas, Dieu créa les djinns avant l'homme et les envoya sur terre. Mais ceux-ci y commettent d'innombrables méfaits. En réponse, Dieu envoya une armée d'anges conduite par Iblis pour les chasser. Les djinns se refusèrent alors dans les profondeurs des océans et la terre resta inhabitée quelque temps. C'est après cela que Dieu annonça la création d'Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais établir sur terre un vicaire. Cette décision s'inscrit dans le projet divin de peupler la terre, d'être capable de choisir, de créer, de bâtir, mais aussi de désobéir. Ce récit est une leçon immense pour le croyant. Il rappelle que l'homme est honoré, choisi par Dieu, façonné de ses mains, et qu'il porte une responsabilité immense, celle d'être le calife de Dieu sur terre. Les anges ne savaient pas que lorsque Dieu créa la terre, il voulait y mettre des créatures qui allaient la construire. Puisque les gens sont créés uniquement pour l'adoration exclusive d'Allah et qu'ils n'ont pas d'autres compétences, ils seraient incapables de bâtir la terre. Il fallait donc nécessairement l'être humain. C'est pourquoi Dieu leur répondit « Inni a'lamu ma la ta'lamun » En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Puis il dit « Wa'allama Adam al-asma'a kullaha » Il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. Après avoir créé Adam, il lui révéla les noms de tout ce qu'il y a sur terre.
mais sans les faire connaître aux anges. Ensuite, il leur demanda, informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques dans leur prétention d'être plus méritants qu'Adam. Par exemple, il leur présenta toutes sortes de plantes, puis des animaux comme le lion, le cheval, le chameau, l'âne, le crocodile, etc. Il leur demanda de nommer ces choses-là, car quelqu'un qui prétend vivre avec elles doit forcément les connaître. Les anges répondirent, Subhanak, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. Puisque c'est Adam qui devait habiter la terre, Dieu lui fit connaître tous les noms et lui dit, Anbihum bi asma'ihim, informe-les de ces noms. Adam dit alors aux anges les noms de toutes ces choses. Ibn Abbas rapporte que ce sont les noms grâce auxquels les gens se reconnaissent entre eux, reconnaissent les voitures, les plantes, les animaux, etc. Certains savants insistent sur l'importance de cette science qu'Allah donna à Adam. Ils expliquent que si Dieu ne lui avait pas transmis cette connaissance, la vie sur terre serait très difficile. Par exemple, sans cette capacité, tu ne pourrais pas dire à un vendeur « Je vais acheter un mouton » car il ne comprendrait pas ce qu'est un mouton. Vous seriez alors obligés d'aller ensemble voir un mouton pour qu'il sache ce que tu veux dire. Mais aujourd'hui, quand tu dis simplement un mouton, ton interlocuteur sait immédiatement ce que c'est. Cette forme de compréhension est l'héritage de la connaissance qu'Allah a transmis à Adam. C'est donc une connaissance innée, un privilège qu'Allah a donné à l'homme. Il fut le premier à la connaître et c'est lui-même qui l'a pris aux anges. Par la suite, Dieu ordonna aux anges de se prosterner devant Adam en signe d'honneur et non d'adoration. Il dit « Inni khaliqun basaran min tin » Je vais créer un être humain à partir d'argile. فإذا شويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Quand je l'aurai façonné et insufflé en lui mon esprit, prosternez-vous devant lui. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. C'est ce que rapporte Al-Bukhari et Muslim d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Le jour du jugement dernier, tous les hommes seront rassemblés. Ils resteront debout pendant 50 000 ans. Le soleil sera si proche de leur tête que certains se noieront dans leur sueur, certains jusqu'à la bouche, d'autres jusqu'au torse, d'autres jusqu'aux pieds. L'attente sera si longue que les hommes diront « Allons voir Adam, alayhi salam, notre Père, le premier créé, pour qu'il intercède auprès de notre Seigneur afin qu'il commence le jugement. Que ceux destinés au paradis y rentrent et ceux voués à l'enfer y soient conduits. Ils préféreront être envoyés en enfer plutôt que de rester plus longtemps dans cette attente. Une fois devant Adam alayhi salam, ils lui diront « Tu es le père des hommes. Dieu t'a créé de ses propres mains, a ordonné aux gens de se prosterner devant toi et t'a appris les noms de toutes choses. N'est-ce pas une distinction? Intercède donc auprès de notre Seigneur. » Adam alayhi salam répondra « J'ai peur de ne pas pouvoir. C'est moi qui ai désobéi en mangeant de l'arbre, ce qui m'a valu d'être chassé du paradis et ramené sur terre. Si nous sommes dans cette situation, c'est à cause de moi. Je ne sais pas si Allah m'en tient toujours rigueur. Allez plutôt voir Nuh alayhi salam. Devant Nuh, ils demanderont d'intercéder. Il leur dira
J'ai invoqué Allah pour qu'il noie tout un peuple. Je ne sais pas s'il m'en veut pour cela. Allez voir Ibrahim. Ibrahim alayhi salam leur dira, j'ai menti 3 fois, dans un contexte permis en islam, mais le mot utilisé est menti, comme l'a rapporté le prophète. Je ne sais pas si Allah me reproche cela. Allez voir Moussa. Moussa alayhi salam leur dira, j'ai causé la noyade du peuple de Pharaon. Peut-être qu'Allah m'en veut pour cela. Allez voir Isa. Isa alayhi salam leur dira, les gens m'ont appelé fils de Dieu. Je ne sais pas si Allah m'a pardonné cela. Allez voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'ils viendront me voir, j'irai me prosterner sous le trône d'Allah. Je l'invoquerai avec des louanges et des prières qu'il m'a enseignées et qu'il est lui seul à connaître, jusqu'à ce qu'il me dise, relève-toi, demande et tu recevras, intercède et ton intercession sera acceptée. C'est ainsi qu'Allah commencera le jugement, délivrant les hommes de cette attente interminable. C'est cela le maqam al-mahmoud, le rang loué, qui est réservé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seul, car tous les autres prophètes ont décliné la demande d'intercession. Al-Hassan al-Basri rapporte que lorsque Dieu annonça sa décision de créer Adam, les gens se dirent, peu importe ce que Dieu va créer, cela ne pourra être plus savant que nous. C'est pourquoi Allah les a mis à l'épreuve et fit connaître à Adam seul les noms des choses. Il leur dit alors, Anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques dans leur prétention d'être plus méritants qu'Adam. Après que Dieu créa l'homme à partir de l'argile et qu'il lui insuffla son souffle de vie, il ordonna à tous les anges de se prosterner devant lui. Et tous s'exécutèrent, sauf Iblis. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Il refusa de se prosterner par orgueil. Alors Dieu lui demanda, ô Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes propres mains? قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Dieu connaissait bien sûr la réponse, mais il laissa Iblis s'expliquer. Iblis répondit qu'il était meilleur qu'Adam, car lui avait été créé à partir du feu, tandis qu'Adam avait été créé d'argile. Ana khayrum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Pour Iblis, le feu valait mieux que l'argile, et donc, par orgueil, il se considérait supérieur à Adam. Cette réponse révéla toute sa fierté et son arrogance devant Dieu. C'est pour cela qu'il fut maudit et chassé du paradis. Dieu le bannit, le rejeta et le maudit jusqu'au jour du jugement dernier. Khala faqruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'natiya ila yawmiddin. Mais avant de partir, Iblis fait une demande. Anzirni ila yawmi yub'athun. Il demanda à Dieu de lui accorder un sursis jusqu'au jour de la résurrection, car sa mission désormais était de pervertir le plus grand nombre d'humains, et s'il mourait avant, il échouerait. Dieu, dans sa sagesse, lui accorda cette requête. Alors Iblis jura qu'il pervertira la plupart des hommes et qu'il fera tout son possible pour empêcher l'homme d'emprunter le droit chemin. قال فبما أغويتني
لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Iblis, je m'assoirai contre eux sur ton droit chemin. Je vais les arriver de tous côtés et de plusieurs façons, et je saisirai chaque occasion que je trouve pour les empêcher de te suivre. Je vais faire de sorte qu'ils ne soient pas reconnaissants des bienfaits que tu les gratifieras. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Puis je les asseillerai de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche. Dieu répondit, quitte ce lieu banni et rejeté. Quiconque te suivra parmi eux, je remplirai l'enfer de vous tous. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم. C'est donc Iblis qui pousse l'homme à la tentation. Par exemple, il l'incite à gagner de l'argent de façon illicite, puis à le dépenser d'une manière blâmable. C'est pourquoi certains savants insistent sur l'importance de l'intention dans l'action. Si l'homme a une bonne intention dès le départ, Dieu le guidera vers des moyens licites. Mais si l'homme cède à la tentation de Iblis avec une intention corrompue, il gagnera de l'argent de façon illicite et le dépensera de manière tout aussi répréhensible. Iblis le guidera dans ce chemin et Dieu n'acceptera pas une bonne action issue d'un gain illicite. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Certains pensent qu'ils peuvent utiliser de l'argent sale pour construire des mosquées ou faire des œuvres caritatives. Ils se trompent lourdement car Dieu n'accepte que ce qui est pur. Tout cela fait partie des ruses de Iblis pour pervertir la descendance d'Adam. Iblis est un ennemi éternel de l'homme. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont sincèrement sur le droit chemin. Dieu les préserve contre lui. Mais il pervertira ceux qui trahissent Dieu, ceux qui ne lui sont pas reconnaissants. Voilà ce qui s'est passé entre Adam et Iblis. Adam avait une compagne, Hawa, son épouse. Jusqu'ici, nous avons vu comment Adam a été créé. Voyons maintenant comment Hawa fut créée à son tour. Le Coran nous informe que Dieu ordonna à Adam d'habiter le paradis avec son épouse. Les savants divergent sur la manière dont elle fut créée. Certains rapportent qu'après qu'Iblis fut chassé du paradis, Adam resta seul. Il ressentit une certaine solitude. Alors Dieu le fit tomber dans un profond sommeil. Pendant qu'il dormait, Dieu prit une de ses côtes du côté gauche et la remplaça par de la chair. De cette côte, il créa Hawa. Lorsque Adam se réveilla, il vit une personne assise près de sa tête. Il demanda, « Qui es-tu ? Je suis une femme. Pourquoi Dieu t'a créé pour que tu trouves la tranquillité auprès de moi ?» C'est ce que dit le Coran dans ce verset. « Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha. » C'est lui qui vous a créé d'un seul être et il a tiré de lui son épouse. Lorsque Dieu fit habiter Adam et Hawa au paradis, il leur permit de manger de tout ce qu'ils voulaient, sauf d'un seul arbre. Il leur interdit formellement d'y toucher ou d'en manger. Il les avertit. Si vous en mangez, vous serez parmi les injustes. Vous vous ferez du tort à vous-même. Et nous connaissons tous la suite de cette histoire.
Lorsque Dieu interdit à Adam et à Ève de toucher à l'arbre, Iblis en ressentit un grand plaisir et un immense soulagement, car il savait que ce serait sa porte d'entrée pour les faire tomber dans le péché. Il commença alors à les approcher et à entamer des discussions avec eux. Concernant le moyen qu'il utilisa pour accéder à eux, plusieurs récits mentionnent un serpent dans la bouche duquel Iblis se serait glissé pour entrer au paradis. D'autres évoquent un oiseau nommé Taous. Mais ce qui nous importe ici, c'est l'enseignement que nous pouvons tirer de cette histoire. Iblis commença donc à approcher Adam et Ève, à discuter avec eux pour les inciter à goûter à l'arbre interdit, car il savait que s'ils commettaient ce péché, ils seraient comme lui, désobéissants. Il leur dit: voyez-vous cet arbre que votre Seigneur vous a interdit? Il ne vous l'a interdit que parce que, si vous en mangez, vous deviendrez des anges ou vous vivrez éternellement. Adam et Hawa, ayant goûté à la douceur de la vie paradisiaque, voyaient effectivement les anges aller et venir auprès de leur Seigneur. Iblis poursuivit alors: Dieu vous a interdit cet arbre parce qu'il sait que si vous en mangez, vous resterez ici pour l'éternité. Il leur vendit donc le rêve de devenir des anges éternels au paradis, jusqu'à les convaincre de goûter à l'arbre interdit. Aussitôt qu'ils y goûtèrent, ils prirent conscience de leur nudité. Jusque-là, aucun d'eux ne voyait le sexe de l'autre, ni même le sien. C'est ce que relate le Coran. Shaitan leur chuchota afin de leur révéler ce qui leur était caché de leur nudité. Il dit: votre Seigneur nous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être parmi les éternels. Et il leur jura: je suis pour vous un conseiller sincère. Sourate Al-A'raf, verset 20-21. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما وذري عنهما من سواتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو لكما من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Ils oublièrent qu'Iblis était leur ennemi déclaré. Après avoir goûté aux fruits, les voilà pris de confusion et de stress. Dieu les interpella. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Ne vous avais-je pas dit que Shaitan est pour vous un ennemi évident? Adam et Hawa, ils oublièrent qu'Iblis était leur ennemi déclaré. Après avoir goûté aux fruits, les voilà pris de confusion et de stress. Dieu les interpella. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Ne vous avais-je pas dit que Shaitan est pour vous un ennemi évident? Adam et Hawa reconnurent aussitôt leur erreur. Ils s'humilièrent devant leur Seigneur et implorèrent son pardon. Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas de miséricorde, nous serons certainement parmi les perdants. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ils commencèrent à couvrir leur nudité avec les feuilles du paradis, pris de remords. Le Coran raconte: ils se mirent à coller sur eux des feuilles du paradis pour se couvrir. Puis Dieu révéla: Adam reçut de son Seigneur les paroles de repentir, et Dieu agréa son repentir, car il est certes le repentant, le miséricordieux. Sourate Al-Baqarah, verset 37.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. Après leur repentir sincère, Dieu accepta leur retour, mais leur ordonna malgré tout de quitter le paradis et de descendre sur terre. Il leur annonça que désormais, une inimitié éternelle existerait entre eux et Iblis, ainsi qu'entre leurs descendants. Il leur indiqua également que la terre serait pour eux un lieu temporaire et d'épreuve. Descendez tous d'ici. Vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre résidence et jouissance temporaire jusqu'à un temps fixé. Il leur fit savoir qu'il y vivrait, y mourrait et qu'un jour il serait ramené à lui. C'est là que vous vivrez, c'est là que vous mourrez, et c'est de là que vous serez ressuscités. Ainsi se conclut le chapitre du pardon d'Adam et de son départ du paradis vers la terre. Dans les prochains épisodes, nous reviendrons sur la suite de son histoire sur terre, les épreuves qu'il a affrontées et les enseignements à en tirer, Inch'Allah. Une question demeure. Dans quel paradis vivait Adam avant d'en être exclu? Les savants divergent sur ce point. Était-ce le paradis céleste, celui promis aux croyants, ou un jardin terrestre d'une beauté exceptionnelle? Ceux qui soutiennent que le paradis d'Adam se trouvait sur terre avancent plusieurs arguments. Ils rappellent que Dieu dit dans le Coran « Je vais établir sur terre un vicaire, un califat ». Surat Al-Baqarah, verset 30. Dieu y précise donc que la création d'Adam était destinée à la terre. Il n'est jamais mentionné qu'il aurait transporté l'argile utilisée pour créer Adam vers les cieux. Ils insistent aussi sur un autre point. Le paradis promis aux croyants est appelé dans le Coran Jannatul Khuldi, un paradis éternel duquel on ne ressort jamais une fois qu'on y entre. Or, si Adam avait déjà été dans ce paradis, l'argument d'Iblis, comme quoi « veux-tu que je t'indique l'arbre de l'éternité » n'aurait eu aucun sens. Pourquoi proposer l'éternité à quelqu'un qui est déjà dans un lieu éternel? Cela prouve, selon eux, qu'Adam n'était pas encore dans ce paradis-là, mais dans un jardin paradisiaque temporaire situé sur terre. D'autres ajoutent que lorsque Dieu a chassé Iblis pour avoir refusé de se prosterner, il est sorti du paradis. Si ce paradis était celui promis aux croyants, il aurait été impossible d'en sortir. En arabe, le mot Jannah signifie littéralement un jardin luxuriant, un lieu verdoyant. Cela peut aussi désigner un espace surélevé ou un domaine de paix sans forcément renvoyer au paradis éternel. Il souligne enfin que le verbe utilisé par Dieu, descendez, ihbitu, peut simplement signifier un changement de position, une transition d'un lieu élevé vers un autre plus bas, sans exclure que ce lieu reste tout de même terrestre. Cependant, d'autres savants soutiennent que le paradis d'Adam se trouvait bel et bien dans les cieux. Pour eux, l'expression « descendez tous ensemble » implique nécessairement que l'on se trouvait en hauteur, dans les cieux, car on ne dit pas à quelqu'un de descendre s'il est déjà en bas. Cela considère donc que le jardin d'Adam était bel et bien le paradis céleste, mais que son séjour y était temporaire dans un but d'épreuve et de sagesse divine. Les leçons à tirer de l'histoire d'Adam. L'histoire d'Adam alayhi salam ne se limite pas à un récit du passé. Elle regorge de sagesse, d'enseignements et de rappels profonds pour tous les fils d'Adam que nous sommes. L'honneur que Dieu a accordé à l'homme. Certains critiques prétendent que l'islam rabaisse l'homme
en lui rappelant sans cesse qu'il a été créé d'une goutte de sperme ou d'argile. Mais cette lecture est erronée. L'islam rappelle l'origine modeste de l'homme, non pas pour le rabaisser, mais pour le protéger de l'orgueil. Et c'est justement l'orgueil qui a causé la chute de Shaitan. Iblis, Dieu, par ses rappels, veut nous préserver de la même fin. Bien au contraire, lorsqu'on lit l'histoire d'Adam avec attention, on découvre que l'islam élève profondément la dignité humaine. Dieu a créé Adam de ses propres mains. Il lui a insufflé son esprit. Il a ordonné à tous les anges de se prosterner devant lui. Il a enseigné à Adam les noms de toutes choses, signes de sagesse et de savoir. Il l'a désigné comme son représentant, calife sur terre. Nous avons certes honoré les enfants d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Leur avons accordé de bonne nourriture et les avons nettement préférés à bon nombre de nos créatures. Sourate Al-Isra, verset 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Cet honneur divin est accordé à tous les hommes, sans distinction de race, de couleur ou de statut social. Il s'étend aussi bien à l'homme qu'à la femme. Par ces mots, nous les avons transportés sur terre et sur mer. Dieu évoque l'aisance que l'homme a dans ses déplacements. Depuis les débuts de l'humanité, il a su dompter les animaux pour voyager, transporter ses affaires, parcourir de longues distances sans se fatiguer. Et aujourd'hui, grâce à la science et à la raison qu'il lui a dotée, l'homme invente la voiture, le train, l'avion, le bateau, etc. Il dompte la nature et progresse sans cesse. Dieu dit aussi, et nous vous avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Cela montre la noblesse du style de vie de l'homme. Contrairement aux animaux qui chassent et mangent crus, l'homme prépare ses repas, les cuit, les assaisonne, les choisit. Il ne se contente pas de satisfaire ses instincts. Il élève sa manière de vivre. Tout cela n'est rien d'autre qu'un immense honneur que Dieu a accordé à l'être humain. Il l'a préféré à la majorité des créatures. Il a ordonné aux gens de se prosterner devant lui et il a fait de lui son dépositaire sur terre. L'homme doit donc prendre conscience de cette dignité. Il ne doit pas vivre uniquement pour manger, boire et dormir comme les animaux. Il doit se rappeler qu'il est plus grand que cela et suivre la voie que son Seigneur lui a tracée pour atteindre la paix sur terre et le bonheur éternel dans l'au-delà. Allah